Je m'appelle Anne-Marie Morvan et je suis à Saint-Privat et je fais partie du Parcours des Arts 2007 pour la première fois. Alors, on parle de parcours. Vous avez un parcours assez particulier. Vous avez voyagé de par le monde. Vous avez habité un peu partout. Oh, un peu partout, pas tant que ça quand même, mais disons que j'avais un métier qui me permettait d'être nommée par l'État français. J'étais professeur et j'ai été nommée dans des pays africains ou bien dans des pays outre-mer et donc j'ai essayé de voyager pas mal. Et donc, en voyageant, vous avez trouvé votre inspiration à chaque fois sur place. Oui, alors à chaque fois, Mettez bien le micro comme ça, parce que sinon je vous entends pas très bien. à Allez-y. chaque fois, je peins différemment, suivant les couleurs, suivant l'ambiance du pays. Et c'est vrai que je ramène pas toujours beaucoup de souvenirs parce que je laisse mes toiles sur place. Donc là, je suis en Corrèze depuis quelques mois et j'essaye de trouver une voie, une inspiration. Je cherche encore. Là, on est donc dans votre atelier, hein, c'est ça, hein. Oui, C'est l'endroit où vous je travaillez. travaille là. Oui. Et là, donc, on voit tout autour de nous tout un tas de choses, des peintures, et elles sont toutes un petit peu, toutes un peu différentes les unes des Des autres. recherches tout à fait hétéroclites, oui. Pourquoi? De, Pourquoi elles sont différentes? Pourquoi vous cherchez toujours un nouveau style? non, je ne cherche pas de style, je cherche à me détendre. C'est-à-dire que j'ai une tendance à faire des choses très réalistes et ensuite, quand j'ai vraiment peiné pendant des heures sur un sujet très réaliste, après je me défoule dans des sujets où la couleur est plus libre et elle prend toute son autonomie. Voilà, je me défoule après sur des choses plus abstraites. On vient de voir à l'instant justement donc à l'écran des sortes de collages avec la Joconde. Oui. L'inspiration là, c'est quoi? C'est le d'Alan Ouais. Chilcott qu'on a entendu parler pendant très longtemps là. Non, pas vraiment, non. Je suis prof, donc j'ai travaillé pas mal avec les élèves sur ce genre de sujet. Ça m'amusait de travailler en même temps qu'eux, donc c'est des choses que j'ai fait parallèlement pour préparer mon travail ou pour leur montrer. Donc on travaillait pas mal sur la dérision, sur les collages, et donc je reprends un petit peu le même système. C'est pour ça que je fais des choses très variées parce que par mon métier, j'ai été obligée de varier énormément les techniques et la façon d'appréhender l'art. On va parler un petit peu donc justement de l'association qui nous réunit aujourd'hui ici. Cette association, vous l'avez rejoint quand, vous par exemple? J'ai connu Mike il y a longtemps puisque j'ai cette maison quand même depuis quelques années et nous y passions nos vacances. Donc j'ai connu Mike à cette époque-là. Et je m'étais promis que dès que je reviendrais habiter définitivement ici, j'allais rejoindre ce groupe. Et effectivement, ça s'est fait. Donc, il y a quelques mois, j'ai rejoint l'association. Mais j'ai connu Mike par l'intermédiaire d'une autre association de l'Axintrie, l'AEX, qui anime, disons, la région de Saint-Privat. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, je me rends compte là, depuis ce matin justement qu'on réalise cette émission, il y a énormément de vie Ah oui. autour de Saint-Privat, autour d'Argentat, énormément d'associations et de gens qui collaborent les uns avec les autres. Oui, Hein? oui, c'est aussi... Rapprochez bien le micro, rapprochez bien le micro. C'est aussi une façon pour les nouveaux venus comme moi ou comme les étrangers. Moi, je ne suis pas vraiment étrangère, ma grand-mère était de Saint-Privat, j'y ai passé tous mes étés. Mais c'est une façon, quand on revient dans un petit bourg comme Saint-Privat, de s'intégrer à la vie sociale. Et c'est vrai que je fais partie d'un maximum d'associations. Et de par mon métier, je pense que j'apporte des choses à différentes associations, comme animation avec les enfants, ou comme décor pour toutes sortes de fêtes dans le village. Voilà. On peut parler un instant maintenant donc, de ce qui va se passer au mois d'août, de ce parcours des arts, parce que c'est vraiment un vrai parcours. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein, ça se passe comment? Ça va se présenter comment? Et comment justement les gens qui voudront réaliser ce parcours pourront le faire? Je crois qu'il y a une sorte de brochure qui va être éditée. Oui. Alors la brochure va être distribuée dans les syndicats d'initiative de la région. Enfin, le centre, c'est tout de même le point de départ, c'est Argentat. Donc quand vous aurez la brochure, eh bien, vous choisissez en fonction des petites photos qui sont sur la brochure les artistes qui vous attirent le plus peut-être, en fonction de la peinture, de la céramique, de la mosaïque.
Et vous pouvez donc aller d'un atelier à l'autre, ce sera fléché, c'est très bien indiqué, même si c'est dans des coins un petit peu perdus, vous ne risquez pas de vous perdre parce que c'est très très bien indiqué. On n'aura pas besoin de son GPS, quoi. Voilà. Les gens qui participent pourront éventuellement, s'ils tombent amoureux par exemple d'une œuvre, ils pourront les acheter par exemple sur place? Oui, certains, je pense, peut-être même dans certaines expositions, ils figureront les prix des œuvres, hein, je pense. Hein. Chaque artiste est libre. Moi, je le prends plutôt comme une visite d'atelier, comme une façon un petit peu de s'ouvrir sur le monde extérieur. Mais effectivement, on peut vendre éventuellement des œuvres. Ce n'est pas forcément le but. Hein. Eh bien, écoutez, donc on vous remercie de nous avoir reçus donc ici, et puis on donne là pour les personnes qui nous regardent sur Internet justement le rendez-vous. Hein, ça a lieu pendant 15 jours, je crois, sur le mois d'août. Cette année, c'est du 4 août au 15 août compris. Donc ouverture le 4 août. Chacun fera peut-être un petit vernissage dans chaque lieu, et jusqu'au 15 août inclus d'ailleurs. Voilà, c'est une bonne façon comme on dit, de passer des vacances intelligentes. La région. Aussi. On vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Et à bientôt.